Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la rupture est consommée entre le PDCI et le RHDP. En Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire demande le report des élections locales du 13 octobre. Il accuse son ancien allié de chantage envers ses cadres. En visite au Mali, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires interpelle la communauté internationale. Plus de 4 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire en 2018 contre 3,7 millions en 2017. Et la première édition du Salon des technologies et de l'innovation s'est tenue ce 1er septembre à Lomé. Une rencontre qui vise à stimuler l'esprit de créativité des jeunes Togolais et mettre en lumière des réalisations technologiques. Mais tout d'abord, le 7e forum sur la coopération sino-africaine s'est ouvert ce lundi 3 septembre à Pékin, en Chine. Il s'agit du 3e forum du genre depuis 2000, mais l'Empire du Milieu a mis l'accent sur cette édition. Pendant 2 jours, les dirigeants africains tenteront, entre autres, de renégocier les conditions de financement de leurs projets. La plupart des chefs d'État se sont entretenus avec leur homologue chinois Xi Jinping et signé des mémorandums. 9 accords de coopération ont été ainsi paraphés le 31 août. À noter que ce sommet a pour thème communauté de destin et partenariat mutuellement avantageux. Prévu le 13 octobre prochain, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire réclame le report des élections locales. Le PDCI dénonce notamment des tracasseries administratives dont seraient victimes ses cadres, des accusations réfutées par son ex-allié, le RHDP, qui l'accuse de vouloir se dédouaner à l'avance en cas de défaite. On fait le point avec notre correspondant Olivier Conan. Guéguerre entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le PDCI accuse le RHDP d'exercer un chantage sur ses cadres élus afin d'aller aux élections municipales et régionales du 13 octobre sous la bannière du RHDP. Le PDCI, qui a dénoncé le 8 août l'accord politique en vue du parti unifié RHDP, s'insurge également contre l'utilisation de son logo susceptible de troubler ses militants. Enfin, le PDCI demande le report des élections. Comme quand on a fixé les dates, après il y a eu un événement créé par le discours du président, on doit en tenir compte. Donc les 800 personnes qu'il a amnistiées sont de nouveaux candidats potentiels. Donc ça déjà, ça nécessite qu'on décale les choses parce que le 6 août a bouleversé le calendrier précédent. Le RHDP réfute les positions du PDCI. Pour l'un de ses porte-parole, Kobenan Kwasi Adjoumani, le PDCI veut se dédouaner en cas de défaite parce que les candidats membres du PDCI veulent compétir en RHDP. Les élections auront lieu le 13 octobre 2018 et nous, militants PDCI RDA, favorables au RHDP, nous demandons le maintien de cette date. La plupart des dinosaures du PDCI RDA sont en train d'aller en RHDP. Alors donc il faut revenir pour dire, trouver des boucs émissaires. A noter que la commission électorale indépendante devait recevoir le 28 août à minuit les dossiers de candidature de 1361 conseillers à élire dans les 31 régions du pays et 6140 conseillers à élire dans les 201 communes du pays. Jour de vote au Rwanda, les électeurs sont appelés aux urnes ce lundi 3 septembre pour les élections législatives. Plus de 7,1 millions de Rwandais vont élire leurs représentants à la Chambre basse du Parlement. 80 sièges sont à pourvoir, dont 53 soumis au vote des électeurs. Les 27 autres seront attribués par quota à l'issue de consultations dans divers comités. 365 candidats sont inscrits sur 5 listes de partis politiques et quelques indépendants. Le FPR, majoritaire depuis 2003, se présente cette année avec une coalition élargie par rapport à celle de 2013 et composée de 6 autres partis. La crise dans le centre du Mali est à la fois sécuritaire et humanitaire. En visite dans le pays, la chef humanitaire adjointe Ursula Muller s'est rendue à Mopti, région où, comme dans la plupart des autres régions du Mali, des défis humanitaires s'imposent. Essa Tobari. En visite au Mali, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires, Ursula Muller, s'est rendue à Mopti, dans le centre du pays, pour s'enquérir de la situation des personnes déplacées. Dans cette partie du pays, les besoins humanitaires ont augmenté à raison des violences intercommunautaires et de diverses attaques de groupes armés quasi permanentes. Je suis venue au Mali pour voir par moi-même les besoins humanitaires. Les besoins humanitaires ont augmenté en 2017 et 5,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et de protection.
Selon l'Organisation des Nations Unies, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Mali a fortement augmenté depuis janvier 2018, soit plus de 75 000 personnes à la fin du mois de juillet. Rien qu'à Mopti, le nombre de personnes déplacées est passé de 2 000 à 12 000 entre avril et juillet 2018. Ils ont été déplacés en avril à cause du conflit et des violences intercommunautaires. Ils ont désespérément besoin d'aide humanitaire. Le Bureau de coordination des actions humanitaires du système des Nations Unies au Mali estime que de 2012 à 2017, seuls 35% de l'administration et des services sociaux de base sont déployés dans les zones affectées par la crise. En 2018, plus de 4 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire contre 3,7 millions en 2017. L'univers de l'innovation a pris ses quartiers ce 1er septembre à Lomé. La capitale togolaise a accueilli la première édition du Salon des technologies et de l'innovation. Cette rencontre qui a permis aux jeunes Togolais de présenter leurs projets met également en lumière plusieurs réalisations technologiques. Reportage de notre correspondante MFA Kofi. Des jeunes Togolais prêts à défendre leurs projets au Salon des technologies et de l'innovation de Lomé. Meublé par une exposition, ce salon a vu la participation des startups, à l'exemple de Calque 3D, une entreprise créée seulement il y a une année et qui intervient dans les impressions 3D. En plus du service d'impression que nous faisons, nous récupérons les plastiques de bouteilles d'eau que nous recyclons en filaments pour produire des objets. On apporte des solutions numériques à l'éducation où on forme nos jeunes élèves en leur donnant des solutions par rapport aux problèmes sociaux, aux problèmes de l'industrie de l'Afrique. Pour cette première édition, le Salon des technologies et de l'innovation de Lomé, outre des panels, a lancé un concours à l'endroit des initiateurs de projets innovants. L'idée est de les aider à réaliser leurs rêves pour le bien des populations. Nous, avec nos facilités avec les institutions financières, nous allons pouvoir négocier des plans de financement pour eux et les accompagner, être leur mentor, pour ceux qui n'ont pas encore d'incubateur, pouvoir leur proposer nos centres d'incubation. Des 18 projets sélectionnés, seuls 3 ont retenu l'attention du jury. Le premier prix a été décroché par Equifal grâce à son projet social Shorky, un projet contre le vol de motocyclettes, tandis que le deuxième prix est revenu à Konou Germain avec son projet Kashwata et le troisième prix à Bénissan Datevi grâce à son incubateur solaire d'œufs. Le pétrole à Magnon, c'est l'invention du chercheur congolais Maurice Itous Ibarra. Après des années de recherche, ce physicien a trouvé la formule idéale pour concevoir une culture de pétrole. Une révolution pour le scientifique qui sollicite l'aide de l'État congolais ainsi que l'intérêt des investisseurs africains. Un reportage de notre correspondant Deva Panzo. C'est dans son laboratoire, situé dans le 7e arrondissement de Brazzaville, à Talangaï, que le chercheur Maurice Itous Ibarra produit un échantillon du pétrole à Magnon. Il a aussi réussi à implanter des gisements de pétrole artificiels. Son ambition est de pérenniser les énergies fossiles en les renouvelant dans un laboratoire afin d'éviter leur tarissement. Ce, grâce à la théorie de la physique et la biologie magnétique, grâce à laquelle plusieurs minerais pourraient être renouvelés et implantés. Le pétrole à Magnon, c'est un produit de la physique à Magnon. La physique à Magnon a beaucoup de produits, les minéraux renouvelables, par exemple le diamant à Magnon, le diamant, l'uranium, le coltan renouvelable, l'or renouvelable et la platine renouvelable. Selon le chercheur, cette découverte représente une grande révolution scientifique. Il entend contribuer, grâce à la biologie magnétique, à l'implantation des gisements de pétrole à Magnon dans les départements du Congo où l'or noir naturel est inexistant. À partir du laboratoire, nous fabriquons le pétrole du laboratoire qui est un pétrole renouvelable parce qu'un puits a une durée, par exemple, de plus de 2500 ans. Donc en 2500, on aura déjà beaucoup planté. Finalement, on aura en permanence le pétrole pour enrayer beaucoup de choses. Donc voilà un peu, parmi lesquelles les guerres, par exemple, les guerres du pétrole. L'invention du pétrole à Magnon est une découverte qui fera du Congo le premier pays cultivateur de cette denrée. Maurice Itous Ibarra sollicite cependant l'aide des pouvoirs publics pour développer et vulgariser son innovation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.